Mesdames et messieurs taureaux, bonjour, voici votre tirage du 15, alors du 16, alors en l'occurrence, parce que je suis un petit peu en retard, du 16 au 31 janvier. Allez, pour les taureaux, on va regarder un petit peu. Si vous pensez que les choses sont un peu longues, c'est normal. On va redémarrer ensuite sous le signe du Verseau, et ça on le verra donc un petit peu plus tard. Allez, c'est parti, on va faire un général avec vous, les taureaux, voir comment ça se passe. Allez, on y va. Ok, donc j'ai la carte de la tristesse, la haute tour, nous sommes encore en Capricorne. Mais c'est ce que je vous disais, si vous voyez qu'un projet ne se fait pas tout de suite et que c'est pénible pour vous, parce qu'on l'a à côté de la haute tour, juste d'attendre, mais peut-être aussi de prendre une décision, un plan B. Vous voyez que ça prend beaucoup trop de temps. On serait plutôt sur un plan B parce qu'on se dit, ça, c'est pas que ça prend du temps, c'est que peut-être ça me fait perdre de l'argent, de l'énergie. Voilà, c'est... Non. Pardon, excusez-moi. Le soleil, oui, c'est bon. Ouais, on a une fin, quelque chose pour les taureaux. Et la faux. Ouais. Allez, on continue un petit peu. Le renard. Ok. Les nouvelles rencontres. Et on a la cigogne. Et oui, on part sur du changement encore. Et alors surtout du voyage. Du voyage et des nouvelles rencontres pour les taureaux. Alors là, attendez, je regarde si vous voyez bien. Oui. Donc j'ai la tristesse avec ce soleil. Donc il y a eu quelque chose. Alors ça peut être, oui, de l'ordre de, alors d'un projet immobilier ou d'un investissement dans le matériel. Il y a quelque chose qui prend du temps. On pourrait vous dire, voilà, essaye un plan B. Un plan B au cas où. Au cas où, j'entends plutôt ça, vous voyez, au cas où, trouver peut-être une autre solution. Maintenant, c'est peut-être pas applicable, mais en tout cas, ça va grandement vous sécuriser en vous disant, bon, ben alors, si ça marche pas, quoi qu'il arrive, j'ai mon plan B. Alors, on a cette croix, on a ce soleil dessus, et il y a surtout, voilà, encore une fois, il y a ce renard. Je pense que vous apprendrez quelque chose, les taureaux, vous avez appris quelque chose qui a fait que ça manquait de loyauté. Ça manquait de vérité peut-être de la part de quelqu'un. Et c'est peut-être ça qui vous a mis en tristesse. Mais comme j'ai le soleil dessus, le fait de le savoir, ça annule, si j'ose dire. C'est-à-dire, il y a un petit temps où on se sent pas bien parce qu'on se dit, bon ben d'accord, mais j'ai pas l'impression que vous ayez des grandes relations avec cette personne. Je pense que ça peut aussi être dans les nouvelles rencontres que vous avez fait ou peut-être sur un projet, sur un travail. Ok, il y a eu quelque chose où vous avez dit, non, là, je peux peut-être pas m'associer ou créer un partenariat. Là, je le sens pas. Vous voyez, je le sens pas. Ok, donc on va avoir ça, ou si vous l'aviez déjà. En tout cas, ça va vite. C'est-à-dire que dès que vous allez cerner que c'est peut-être un manque de confiance par rapport à cette personne, eh bien, voilà, vous allez vite emprunter un autre chemin. Ensuite, on a la haute tour avec ce cercueil. Donc, il y a quelque chose qui finit. Alors, ça peut être un déménagement définitif. J'en vois pas mal en ce moment. Un départ. On est en train de vendre. On est en train d'acheter. Parce que, alors la nouvelle rencontre, c'est surtout pour vous les taureaux, cette carte, c'est le fait de vouloir faire quelque chose de complètement nouveau. Alors, ça peut être sur la vente d'un matériel, sur la vente matérielle, ou se lâcher d'une emprise. Et on est dans ce cercueil où l'emprise s'est coupée pour pouvoir aller vers quelque chose de complètement neuf. Je pense qu'il y a un grand deuil du passé qui est en train de se faire pour beaucoup de signes. Vous en faites partie, les taureaux, surtout les taureaux, pour pouvoir vous laisser cet espace, ce beau vide, comme je dis, parce qu'il y en a qui me disent, ouais, mais alors le vide, ça tourne un peu la tête, un peu avec cette croix. Non, ce vide, en fait, va se remplir puisque la nature a horreur du vide. Donc, de laisser place, en fait, pour pouvoir accueillir de nouvelles choses. Et puis, on a ce chemin, et je vois encore une coupure. Je vois quelque chose où, voilà, et le déménagement, c'est-à-dire, je coupe, je m'en vais, je déménage parce que j'ai un besoin de changement. C'est très probant chez les taureaux. C'est-à-dire, ok, je vois ce que je peux laisser, je vois ce que...
parce qu'il y a une gestion hein, avant de partir, ou un petit peu, mais en fait c'est ça, c'est la symbolique du déménagement. C'est-à-dire voilà, je vais mettre en vente ma maison et je vais partir. Et je vais partir, ça prend du temps, bien sûr. Alors si vous sentez encore une fois que ça prend du temps, c'est normal. Là on est en pleine période où Mars rétrograde, en plus dans un signe ami, enfin, c'est un petit peu compliqué, mais ça va revenir. Et là, voilà, peut-être qu'on est dans la grande préparation de ce changement. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'il faut couper pour pouvoir laisser place nette. Voilà, en se disant, là, je vais pouvoir faire du neuf. Ok, allez, on va regarder au niveau pro. Pour vous, les taureaux. Alors, pro, associatif, activité, investissement. Donc, voilà. Tout ce qui touche plus au matériel. Allez, on va regarder. Bien. J'ai l'arbre sacré. Une décision à prendre. Par rapport à cet arbre sacré encore, vous voyez. Il y a une décision à prendre. Déménager son arbre. Et oui, mais c'est une gestion. C'est une logistique. Alors, ça me parle beaucoup dans le pro aussi. Il y a une décision à prendre. Et oui, après une réflexion. Je le vois plutôt comme ça. Hein. Même dans le professionnel, on vous dit, voilà, après une grande réflexion, il y a une décision à prendre. Alors, pour déménager l'arbre, ce qui est un grand labeur, mais c'est pour bonne fortune. C'est-à-dire pour vraiment quelque chose de mieux. Quelque chose qui vous... parce que peut-être que dans cette forêt, eh bien, il n'y avait plus de communication avec les autres arbres, si vous voulez, dans la nature, c'était plus bon pour vous, tout l'environnement n'était pas bon. Donc on se dit, bon ben ok, je vais refleurir ailleurs en fait. Je vais refleurir ailleurs. Je vois plutôt comme ça, où ça peut être une grande décision en fait, qui fait qu'on a changé complètement quelque chose en soi, pour pouvoir être beaucoup plus dans la vitalité, que de quelque chose qui nous plombe. Mais je vois encore cette grande réflexion, le taureau. Hop. Une grande réflexion. Ouais. Ah oui. Vous avez pas mal intériorisé aussi, je vois. Il y a quelque chose, peut-être, voilà, il fallait communiquer en sachant que Mercure va rentrer dans votre signe. Il y a quelque chose à communiquer. Pour dire, voilà, c'est maintenant. C'est maintenant. Je suis en projet. J'ai le nom. Vous voyez, non. C'est par rapport à quelque chose qui a été dans le... Alors là, on est dans le pro. Quelque chose où vraiment... Non, c'est pas pour moi. Je le sens comme ça. C'est plutôt, voilà, c'est vraiment pas pour moi. Et même si on vous a refusé quelque chose, ok. Plan B. On garde bien ça. Je l'ai dans la tête, ça. Plan B, taureau. Quoi qu'il arrive... J'ai la solution. Il y a eu un refus. Ok. On va regarder. Et oui, la magie du présent. Ouais, ça c'est en train de me dire que... Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont devenir indépendantes, là, qui vont travailler seules. Qui vont créer donc leur entreprise, leur activité. Seul, on est peut-être en train de réfléchir à ça. La magie du présent, c'est encore de protéger, de se protéger. Pour certains qui vendent ou qui achètent, d'avoir le meilleur prix, en tout cas pour vous. Place bien sûr à la négociation, mais s'il y a vente, hein. On est plutôt là-dedans. Mais je pense qu'il y a un terrain, donc chez vous, le taureau, en ce moment, où l'environnement n'est plus vraiment... alors, ou le même, ce qui est normal, parce qu'il y a tout qui bouge, ou qui vous convient plus. C'est pas ici que je vais le mieux m'épanouir. En sachant que j'ai des compétences qui font que je peux faire autre chose. Je peux faire autre chose, je peux aller ailleurs. J'ai pas envie, vous voyez, de rester là à attendre que mes feuilles tombent et que ouais, c'est ça. Non, j'ai besoin d'être nourri, bien nourri. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de la stérilité, peut-être alors au travail ou dans un projet ou dans un partenariat, ou dans un investissement, il y a quelque chose, on récupère ses billes en disant c'est pas là. C'est pas là, ça prend peut-être trop de temps. On m'avait expliqué que peut-être sur 1 an, donc
Là, je parle sur l'investissement, récupérer sur un an de temps, et puis je me rends compte que non, que ça me fait payer un peu plus d'impôts, enfin ça me fait trop d'impôts parce que je suis dans une tranche, bon là on va loin, mais vous voyez, de dire je récupère mes billes et on verra parce qu'après il va y avoir une réflexion quand même pour d'autres investissements. Donc, je le vois plutôt comme ça. Au travail, c'est pareil, il y a peut-être quelque chose qu'on vous a refusé et que peut-être on vous laisse comme ça dans l'attente. Et pareil, là, le taureau, ben, si tu me laisses dans l'attente, j'ai le temps de réfléchir en fait. Donc j'ai le temps de réfléchir et en plus je me ferme. C'est-à-dire que le taureau, tu me laisses moi dans le doute, je réfléchis mais je me ferme. Ça ne veut pas dire que vous fermez à la proposition. Ça veut dire que tant que tu ne me parles pas de ce que on devait voir ensemble pour un avancement, eh bien moi je reste fermée à d'autres sujets. C'est plutôt ça. Parce que j'attends quelque chose. Ok. On va voir un petit peu plus loin quand même. Ouais, besoin de bouger. Eh oui, il y a quelque chose qui était trop fouillis, trop bordélique. Ça allait pas. On comprenait pas vraiment. Le doute, encore une fois. La poussière de fée. C'est ça. J'ai pas d'explication claire. Donc, je vais, moi, rassembler les pièces du puzzle, ce qui implique de l'énergie. Et ensuite, je prends une décision. Ouais, il faut que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Hop, elle est tombée. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, la cabane du lutin, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose, vous voyez? Là, on est là. Allez, on est là. Ça bouge pas. Et là, on vous dit, c'est toi qui as la clé. Avec ce corbeau, on y va. C'est fini. C'est fini. On y va. C'est plus possible. Ma maison, à un moment... vous voyez, j'ai encore la maison. Il y a quelque chose sur l'immobilier. Alors, il y a peut-être qu'ils sont en cours de travaux. Là aussi, on est en train de réfléchir. On prend des avis différents, des devis différents. On est en train de voir. Parce que, encore une fois, c'est pas clair. Il y a quelque chose, c'est pas clair. Donc, ça peut prendre du temps. Mais comme je vous disais en début de vidéo, ça prend du temps. C'est pas tellement grave. C'est en ce moment, c'est comme ça. Et encore, un chemin à prendre pour son propre arbre, pour soi, pour sa vitalité, parce que ici, tout ce que je vais faire de toute façon ne sera peut-être pas reconnu à sa juste valeur. Donc, je m'en vais. En tout cas, enfin, je m'en vais. Parce que j'ai quand même 2 cartes belles d'action et des cartes de réflexion. Donc, j'ai les deux, en fait. Peut-être qu'on est sur les deux. C'est-à-dire qu'on a fini peut-être la réflexion, qu'on est prêt à passer à l'action. Il manque peut-être quelque chose. Mais lorsque un partenaire professionnel ou n'importe vous dit oui, attends, oui, je sais pas, oui, machin, il vous met dans l'attente et ça vous aide à réfléchir. Vous voyez? Et c'est vous, en fait, qui allez prendre la décision, je pense. Que si un jour cette personne revient en vous disant bon, ben finalement, on va faire une réunion, on va se voir ensemble. Et si... Oui, non, d'accord. Dans votre tête, vous avez dit alors, bien sûr, on y va à la réunion. Peut-être que, voilà. Mais j'avais déjà un plan B, voire un plan C. Donc, ou c'est peut-être une attente simple sur une vente immobilière ou un achat. Et ça prend du temps. Et ça, alors, connaissant un peu les taureaux, ça peut un peu vous agacer. Voilà, ça vous agacer parce que terre à terre, le taureau. Hein. Mais si en face, on a quelqu'un qui brasse de l'air et qui finalement... ne signe jamais ou ne se met jamais en accord avec vous ou vous voyez que les choses n'avancent pas, non, vous allez vite tourner le dos, c'est qu'à de le dire. Et on va trouver d'autres solutions, d'autres partenariats, peut-être un autre contrat, peut-être une autre formation aussi, peut-être que vous êtes bloqué dans une formation où vous dites ah bah non, là c'est pas pour moi, elle n'est pas pour moi cette formation, ok, plan B. On s'en va, non, c'est pas là que je vais remplir, je vais en tout cas avancer dans mes compétences. C'est pas là que je m'instruis, en fait. Donc, vous voyez, c'est cette idée-là. C'est, bon, non, ça m'a l'air stérile. Non. Donc, on change. On est en train de changer. On bifurque. Je cherchais le mot. Bifurcation. Allez, on va regarder les amours. Alors, j'ai un nouvel oracle que je trouve magnifique. Sandy Tatou. Je ferai la présentation sur la vidéo sentimentale, donc, cette semaine.
On va regarder un petit peu pour les taureaux. Allez. Niveau sentimental. Hop. Alors, elles sont neuves. Allez, j'ai la beauté. Ouais, on l'a vu, les nouvelles rencontres. Hein. Il y a quelque chose au niveau des nouvelles rencontres. Ouais. Alors, beaucoup de taureaux, et c'est vrai, ont dû digérer une trahison. Vu comme une trahison. Quelque chose qui vous a beaucoup déçu. Alors là, on est en train de me dire en fait qu'il y a eu un projet chez les taureaux, peut-être avec un partenaire ou quelqu'un en fait hein, qui est dans votre cœur, hein, où il y avait cette notion de projet. C'est pareil, c'est exactement ce qu'on vient de voir là. Il y avait des projets, puis vous sentez, comme on dit chez nous, balader. C'est-à-dire, t'as beau me dire qu'on va faire ci, qu'on va faire ça, il n'y a rien qui se fait. Et vous, petit à petit, ça se transforme en déception et ça peut même se transformer en trahison. Parce que, à force de me dire toute la journée qu'on va le faire, je préfère que tu me dises pas les choses, que tu me dises on attend un peu, que ce soit beaucoup plus clair que ça, que ce soit pas fouillis en fait. Parce que là, je vois rien venir en fait. Vous voyez? Eh oui, il va y avoir une discussion. Il va y avoir une discussion. C'est-à-dire que là, on va pas y aller par 4 chemins, les taureaux. Il va y avoir une discussion avec toute votre, comment dire, votre pouvoir féminin ou masculin. Oui, on a besoin de dire les choses. Alors, il y a aussi cette notion, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît. On va peut-être passer à la vitesse supérieure en communication. On va peut-être plus en dire sur soi. Ou c'est cette personne qui en dit un peu plus sur elle. On est là-dedans. Ouais. Karma, guérison. Oui, c'est... Ouais. Alors, on va regarder la troisième. J'ai l'abondance. Et la récolte. C'est-à-dire qu'on vous dit, passe par la communication, sois clair. Mais on en est là. C'est-à-dire que voilà, plus ce sera fouillis pour vous, les taureaux, plus c'est pas possible. Ne me laisse pas là-dedans. Je peux pas. Les choses doivent être claires. Que ça me plaise ou que ça me plaise pas, j'ai besoin de savoir parce qu'on a vu quand même qu'il y avait la plume du corbeau et on a vu pour le chemin du lapin, je crois que c'était. J'ai besoin de prendre une décision. J'ai besoin de prendre une décision. Donc, on va tout remettre en ordre. Je vois qu'il y a un nettoyage. Il y en a certains qui font leur guérison par rapport à une trahison. C'est ce qui va laisser place encore, qui va laisser donc ce beau vide et où l'on pourra enfin avoir l'abondance, récolter quelque chose, enfin d'abondant, de bon pour soi. Mais je pense qu'il y a une information qui n'est pas claire. Il y a quelque chose qui fait que est-ce qu'on avance ou qu'on n'avance pas. Et je pense que ça va venir de vous les taureaux en disant bon maintenant j'ai besoin parce que je vois cette façon d'être tracassé chez vous en disant non mais attends, j'ai besoin d'avoir cette communication pour savoir où on va. Où on va. Pour les célibataires, on est en train de passer à ce stade où on a compris que finalement avec la personne, peut-être un ex, eh bien pour l'instant n'est pas là, et que vous avez décidé d'aller de l'avant face à cette trahison et de dire oui à la nouvelle rencontre, oui à l'abondance, oui aux sorties, voilà. Vous avez décidé ça. C'est pas qu'on est peut-être à la fin d'un deuil, ça peut être ça. C'est que on est bon, ok. Là, ça fait un moment quand même. Ça fait un moment et j'ai besoin d'avancer. Ça fait partie de votre arbre. D'être nourri émotionnellement. Là, si vous n'êtes pas nourri émotionnellement, c'est pareil. Ok, ben je m'en vais. Je laisse quelque chose pour laisser place à quelque chose de plus beau. Je le vois plutôt comme ça. On va regarder un petit peu plus loin avec le Béline. Hop, la beauté. Ah oui. Et oui, avec la beauté du cœur, vous allez être complètement vrai par rapport à ça. Parce que vous souhaitez qu'en face, la personne soit vraie.
Donc vous jouez la carte de cette vérité en disant voilà ce que je ressens, voilà ce que j'aimerais faire, voilà ce dont on a parlé et voilà ce qui pour moi avance et ce qui avance pas. En étant tout à fait clair encore une fois dans la communication. Donc vous arrivez avec cette mise à nu, voilà ce dévoilement en disant j'ai besoin de savoir où j'ai des belles passions, j'ai des belles passions. Alors ça me parle plutôt du futur dans les nouvelles rencontres, donc on est dans des passions. Ok, ça peut me parler d'un coup de cœur, ça peut me parler de... Alors, ça peut aussi être, vous savez, la passion, j'appelle ça la passion guérisseuse. C'est-à-dire que vous sortiez d'une histoire qui a été peut-être très lourde et vous rencontrez quelqu'un. Avec cette personne, on ne dit pas que ça va être pour la vie, mais en tout cas, cette personne... vous allez voir les choses autrement avec cette personne. Ce qui va aider à la guérison. Ce qui va aider à la guérison. D'un ex. D'une histoire ancienne. Ouais, le bonheur. Oui, oui, vous laissez place. Vous laissez place. Vous ne voulez plus être déçu. Vous vous êtes rendu compte, pareil, hein, que la racine était en train de pourrir, à force d'être déçu, à force de porter le poids de cette trahison, à force de ne pas avoir vraiment de communication dans les non-dits, c'est moi que c'est en train de pourrir et il en est hors de question. Donc je vais m'ouvrir à d'autres choses, même si c'est difficile. Mais je vois qu'il y a quelque chose quand même hein, qui fait battre le cœur, mais dans le sens où cette personne, vous allez faire peut-être plein de choses avec. Comme je vous dis, c'est peut-être pas l'histoire de votre vie, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous vide la tête. Avec qui c'est beaucoup plus clair, avec qui on fait beaucoup plus de choses, avec qui, vous voyez. Ouais, la légèreté. Je vois plutôt de la légèreté. Ok. Allez, on va regarder la lune. Alors, on reste sur notre pleine lune, là, du 13. Parce qu'ensuite, nous allons arriver sur la nouvelle lune en Verseau. Alors, où est passée? Ah oui, ma carte de Visconti. Hop là, la lune. Alors, la lune pour les taureaux, comme pour les capricornes, comme pour les vierges, cette pleine lune en cancer, elle a été très forte. Il y en a plein qui m'ont dit on n'a pas dormi. On n'a pas dormi sous cette pleine lune. C'est vrai qu'elle était. Et puis là, elle était forte. Et puis là, on a un alignement qui se fait le 26. Alors, si vous pouvez le voir, voilà, on lève les yeux au ciel. C'est le 26, bon, on le verrait plutôt dans la nuit. Un bel alignement. Là aussi, à faire un vœu, surtout. Faire un vœu, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Donc, cette lune, très influencée par cette lune. Et ça me parle encore d'extérioriser les choses, les angoisses, les anxiétés, les peurs. Allez, on va regarder. J'ai le matériel. Et oui, il y a quelque chose de matériel, on l'a vu. Il y a quelque chose de matériel. On est peut-être encore un petit peu dans dans la réflexion, je pense. Qu'on a encore un peu... Mais c'est quelque chose qui va peser lourd à un moment parce que... Non, il faut le faire. Faut trouver une solution sur ça. C'est peut-être trop lourd à gérer. C'est peut-être trop lourd à... Ouais, peut-être là-dedans. On a la protection. La lune vous protège. La lune vous protège. Très bien. Et j'ai la communication. On en revient pareil. Cette communication va tout faire basculer les taureaux. Donc si vous sentez que pour l'instant, vous n'avez pas tellement à communiquer parce que c'est peut-être pas le bon moment, vous allez le sentir. Vous allez sentir que là, ok, je vais commencer à en parler. Mais encore une fois, le taureau, c'est ça. C'est-à-dire que si vous parlez avec quelqu'un et qu'il vous parle de tout, sauf de la chose la plus importante que vous voulez savoir, vous n'entendrez rien. En coaching, on replace la communication. C'est de bien refaire revenir la personne dans le sujet. En disant oui, oui, ça c'est très bien, on en parlera peut-être plus tard. Voilà, est-ce qu'on peut parler de ça, s'il te plaît? Vous voyez? Toujours. Mais vous êtes protégé dans la communication. Allez, j'ai une carrière réussie. Et oui, il y a beaucoup de réflexion au niveau de cette carrière.
Puisses-tu t'épanouir véritablement dans ton travail et que celui-ci te procure un environnement agréable, des augmentations de salaire et des promotions. On tourne là-dessus. Hein. On tourne là-dessus. Communication. Communiquez. Communiquez et vous verrez. Parce qu'on l'a vu aussi professionnellement, il y a quelque chose qui est lourd. Je crois qu'on en est là, hein, au niveau du taureau dans l'énergie. C'est lourd. Pensez bien au plan B. Pensez bien au plan B. Voire C, voire D. Vraiment, ça aide. Ça aide psychologiquement. Bien. Allez. Écoutez les taureaux. Moi, je vous souhaite en tout cas deux très bonnes semaines. Excusez-moi. Parce que bien sûr, je commence à tomber malade. Et je vous dis donc, tirage sentimental, je vais le faire quand j'aurai fini donc tous les signes. Et moi, je vous dis donc à bientôt.